Souvenir, souvenir. Quand j'étais petit garçon et que je n'apprenais pas mes leçons, j'avais un tendre ami qui fréquentait avec assiduité sa mère l'église. Un véritable petit ange pris par la foi dès le saut du lit. Nous fréquentions le curé du village. Il nous prit sous son aile protectrice et nous garda sous sa coupe quelques années pour nous enseigner les fondements de sa religion. L'homme n'étant point sodomite, nous n'eûmes pas à souffrir de gestes mal placés et pûmes pratiquer la bicyclette normalement. Nous assistions régulièrement au catéchisme et aux assertions prosélytes propres à toutes les obédiences. Comme mes parents passaient leur temps à s'engueuler et parfois à se foutre sur la tronche, le curé fut pour moi un autre père. Je ne m'en suis jamais plaint, car ce que je sais garder de morale, je lui en dois l'enseignement. À présent, je fréquente un autre sexe que le mien, mais ce n'est pas la seule chose bien catholique dont je me réclame. Souvent, je pense à Jérémie, le curé. Je continue à me réclamer de lui. Je dois rendre hommage à sa bonne influence, témoigner de sa relative impartialité, car jamais, me voyant hermétique à ces histoires saintes, il n'a pesé de son poids d'adulte. D'un autre côté, convaincre un infidèle de naissance ne doit pas être aisé. Avant de mourir, de rejoindre son Dieu, Jérémie nous a conviés une dernière fois, mon ami et moi, pour nous dire son ultime au revoir. Souvenez-vous les enfants et n'oubliez jamais que le fond de tous les problèmes, c'est l'absence de solidarité entre les hommes. Pire encore, qu'ils la considèrent comme inévitable. Souvenez-vous, pour l'amour de Dieu, des bons moments que nous avons passés ensemble. Nous en avons pris bonne note. Je dois dire que mon cerveau a tourné cette phrase de Jérémie dans tous les sens. Mais, à mon sens, ce souvenir ne sera pas suffisant. Car le monde se renouvelle quant à la forme, mais ne s'améliore pas quant au fond. Chaque jour qui passe voit de nouvelles théories plus ou moins fumeuses, de nouvelles technologies plus ou moins prometteuses, et moult démarches géniales qui vont révolutionner notre avenir tout en rapprochant les hommes. Mais tout ce modernisme, ces bons sentiments sirupeux, n'ont aucun rapport étroit avec la solidarité. La solidarité est un acte individuel, elle ne se décrète pas, aucune loi ne peut lui donner naissance. Le moindre tutorat la condamne à l'échec. Et il n'y a pas de débat qui vaille à ce propos. Le seul débat à livrer est un débat avec soi-même. Pourquoi attendre des autres des solutions qui ne peuvent être appliquées précisément parce qu'elles viennent des autres? Pour les affaires de cœur et de générosité, les idées du voisin ne sont jamais les bonnes. C'est ainsi, c'est perso. Après, on peut s'entendre sur une action, mais c'est avant que les questions se posent. Jérémie pensait que nous avions tous assez d'empathie pour que vivre ensemble et en harmonie soit possible. Il citait les évangiles pour appuyer son propos, tandis que je lui demandais de ne pas le faire. Parce que si le besoin d'évangile se fait sentir pour être solidaire, tout changement débutera par une guerre de religion. En attendant, les promesses de miel et les intentions toutes de fiel ne répondent pas à la seule question qui vaille. Pour qui devons-nous être solidaires? Et les avis divergent. Pour s'exonérer de toute contrainte morale, les nantis suggèrent le ruissellement. Une sorte de transpiration qui va profiter à tout le monde. Pour simplifier, les obèses vous refilent une partie de leur panne. Une belle idée chantée par un monde capitaliste depuis plus d'un siècle, pour calmer les colères et se débarrasser à moindre coût des affamés. Difficile d'adhérer quand les fossés se creusent davantage d'année en année. Et puis, à qui s'adressent nos occidentaux progrès? Comment peut-on encore croire qu'ils puissent s'adresser à tous?
alors qu'à peine un tiers d'entre nous peut en profiter. Et encore, si son mérite est reconnu par le tiers du tiers. Jérémie disait: profiter d'un progrès sans le partager mène le monde à sa perte. Mais oser se peindre en humain, parler solidarité sans aucune sincérité, est un des pires péchés que je connaisse. J'ajouterais l'absence de communication entre nous, car elle rend impossible toute solidarité en favorisant la méfiance et, plus encore si la couleur ou le sexe de l'autre n'est pas le bon. Restent quelques clochers, quelques chapelles, et du prêt-à-servir entre gens de bonne compagnie. L'indifférence gangrène nos sociétés opulentes, empêche tout concordat. Ensuite, le pas du mépris est vite franchi. Même celui qui ne tend pas la main, hormis pour disposer du territoire qu'il occupe, provisoirement, et s'en nourrir, est humilié, bafoué, au nom d'intérêts supérieurs. Les puissances obscures, qui n'ont de nom qu'un numéro de compte, piétinent un monde de bienveillance et de dialogue. Comprendre, échanger et en faire un préalable pour tout, ça n'existe plus. La peur, la crainte, la victoire, la grandeur, l'opulence, la graisse, voilà ce à quoi nous sommes condamnés. En haut de ma rue, une bigote mystérieuse, aux pauvres mains noueuses, ravagées par une vie de labeur, longe les murs comme une ombre douce pour se rendre aux offices. Ce qui m'attire chez cette vieille dame, c'est que son désir d'un au-delà heureux s'applique à d'autres, au moins à un autre, se prolonge à la sortie de l'église. Comme dans tous les quartiers des villes lumières, nous avons un clochard, pas très céleste, qui gîte en grande partie dans notre rue, avec ou sans carton suivant les saisons. Comme dans tous les quartiers, certains les chassent, les ignorent, ou les persécutent, tandis que d'autres les voient. La dame de cœur, à chacun de ces passages, qui de mots bienveillants, qui d'un petit billet, ne passe jamais sans le voir. Je ne peux rien faire de mieux pour honorer la mémoire de Jérémie. Depuis, j'échange avec Gilbert, le sans-abri. Je partage des mots et nous racontons nos histoires. Le miracle s'est produit. En très peu de temps, Gilbert a changé. Ses yeux se sont levés d'abord sur moi en portant sa misère et son désespoir. Puis il a vu qu'au-delà, d'autres quotidiens seraient possibles. Je suis un homme de pas deux fois, même pas proche de la mort. Enfin, je crois. Mais faire un peu de bien m'a grandi. Je suis un peu fier de me souvenir qu'un acte solidaire est une clé d'importance. À présent, l'amicalité qui me lie à Gilbert m'apporte beaucoup, mais ça, chaque esprit libre sait bien que savoir donner, c'est savoir recevoir. Nos actes doivent rester simples pour être efficaces, sans orgueil, sans nécessité de faire plus d'un pas. Seulement les pas, il faut que nous en fassions tous, sauf si nous pensons que Gilbert est une merde dont l'existence est superflue. Pas besoin d'être grand clerc pour comprendre qu'être solidaire est une démarche personnelle et que la confier à des élus nous dédouane de nos responsabilités d'humains, de son côté lumineux. Les différences ne cessent de s'accroître, les regards bienveillants se meurent. Nous avons tous des réponses, seuls nos égoïsmes nous freinent. Il ne suffit pas de donner la pièce aux miséreux et de sourire à la caissière. C'est certainement mieux que de pincer les lèvres avec condescendance, en passant son chemin tête haute, mais moins bien que d'échanger un mot. Un petit mot d'humain pour que l'instant existe et s'invite à la vie. Point de solidarité possible avec un a priori. Point de solidarité sans un pas vers l'autre et sans rien attendre de plus que la longueur du pas. Jérémie disait: nous avons tendance à peindre nos actes en noir et blanc. Nous y sommes initiés par nos religions avec ce qui est bien
et ce qui est mal. Notre environnement nous le suggère sans cesse, en nous invitant à prendre parti, quoi qu'il nous en coûte. La solidarité, ce serait épouser toutes ces nuances de gris qui font que le noir et le blanc existent. La solidarité, ce serait abolir le moi d'abord, quand nous devons faire ensemble. La solidarité, ce serait cesser de considérer que donner est un pinsomme, alors que c'est le plus gros cadeau que l'on puisse se faire à soi-même. À toi, Jérémie, merci. Ton plus beau cadeau, c'est de m'avoir ouvert l'esprit. Et je sais que vivre en utopie est le seul moyen de garder notre humanité, en contrôlant l'animalité qui nous guide parfois. Je sais les aspects positifs d'un comportement solidaire. Je sais qu'il nous donne des pistes gratifiantes, un sens heureux, une voix pleine et une voix qui sonne juste. Si nous ne lui donnons pas d'autre choix, le monde sera juste. Rien ne nous empêche de l'être sans attendre. Équitable. Que ce soit un vrai mot chargé de son sens plein. Se prendre par la main et que l'histoire ne s'arrête pas. Se prendre par la main et s'emporter très loin.